Je vous salue dans le nom de Jésus. Je m'appelle Michel Ouedraogo, je suis pasteur. Je viens du Burkina Faso, marié, père de 6 enfants et de 9 petits-enfants. J'ai connu le Seigneur quand j'avais 8 ans. Vous poserez la question, comment un enfant de 8 ans peut connaître le Seigneur? Mon papa était pasteur et dans la famille, il avait l'habitude d'aller acheter du sucre. Et quand il amenait le sucre, il le gardait dans sa maison. Un jour, il a perdu son sucre. Et il s'était fâché contre 3 de ses enfants, dont moi, mon petit frère, et j'ai une sœur jumelle. Et mon papa a cru que nous avions volé le sucre. Et après une réunion du soir, mon papa nous a posé la question. Est-ce vous qui aviez volé mon sucre? J'ai dit non. Ma sœur a dit non. Et mon petit frère a dit oui. Il était complètement découragé. Et j'entendais ma maman qui parlait et qui disait à mon père, écoute, tu es en train d'évangéliser. Tu mets le paquet dans la vie d'autres enfants, pendant que dans ta maison, tu n'élèves que des voleurs. Et tu sais qu'un voleur n'hériterait pas le royaume des cieux. Tu dois parler de tes enfants de Jésus comme tu parles aux autres, pour qu'ils se repentent et qu'ils acceptent le Seigneur Jésus dans leur cœur, être pardonnés et être désormais des enfants de Dieu. Dans la soirée, mon papa a prié pour nous. Il a ouvert la Bible, il a lu et il a parlé. Il nous a dit clairement qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Et il m'a confessé, il a dit, je suis en train de prêcher l'évangile et beaucoup d'enfants se repentent et se donnent au Seigneur. Jésus revient. Quand il viendra, ces enfants iront avec moi au ciel et avec votre maman. Mais si vous avez un cœur sale, si vous êtes des voleurs, si vous êtes des menteurs, un voleur n'hérite pas le royaume des cieux, un menteur n'héritera pas le royaume des cieux, ce qui veut dire que vous n'aurez pas votre place avec moi au ciel. Je ne vous dis pas cette parole pour vous faire peur, mais je vous dis qu'il vous faut changer. Et malgré que j'avais 8 ans, ces paroles m'ont touché. Et j'ai dit à papa le soir là, je voudrais alors avoir une transformation. Je voudrais que le Seigneur me change, me transforme et que j'ai une vie pure afin de pouvoir partir avec lui et non à l'enfer. Et après avoir dit ainsi, mon frère et ma soeur aussi ont dit la même chose. Mon papa a prié pour nous et nous avions accepté le Seigneur le jour-là. Quelque temps après, ma mère balayait la maison et la chambre de notre papa. Et quand elle nettoyait derrière les coins, elle a trouvé que le paquet de sucre qui était dans un bout de papier, était par terre. Et quand il a regardé, il a trouvé que là, il y avait un trou d'une souris qui était là. Et ma maman a dit à mon papa, tu sais, ton grand voleur, ce n'est pas tes enfants, mais c'est la souris que tu as dans ta maison. En ce moment, mon père a été touché et le lendemain, il s'est réuni encore avec nous. Il a lu la parole de Dieu et il a commencé à nous demander pardon pour nous avoir accusés et pour nous avoir traités de voleurs et de menteurs. Et je lui ai dit, papa, ça ne fait rien. Une seule chose tu nous as dit, nous ne verrons pas le Seigneur si réellement on ne se reprend pas. Nous l'avions fait, cela me suffit. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Après ces jours-là, dans mes rêves, je voyais des choses inexplicables qui me dépassaient, qui montraient ma faiblesse, qui montraient des choses qui réellement me dépassaient. J'allais vers mon père et je lui disais, je ne peux plus dormir. Depuis que j'ai confessé le péché, alors j'ai accepté Jésus, je ne peux pas dormir. Et mon papa me disait, Michel, tu sais, prie avant de dormir. Et viens vers moi, je vais prier pour toi avant de dormir. C'est plus tard que j'ai compris que le Seigneur voulait réellement me convaincre. Une personne ne peut pas se justifier. Personne ne peut se sauver. Tu ne peux pas te sauver par tes œuvres. Tu ne peux pas te sauver par ta justice. Tu ne peux pas te sauver par ta connaissance. Personne ne peut se sauver. Nous avons besoin d'une force supérieure, surnaturelle, qui peut venir nous sauver. Et c'est le sang de Jésus, alors seul qui peut nous libérer. J'ai grandi dans cette atmosphère, dans la connaissance de Dieu, et aujourd'hui je peux dire avec conviction, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ceux qui sont nés religieux, ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes, je voudrais vous dire, vous devez confesser de votre bouche le Seigneur Jésus.
Vous devez l'accepter comme votre Seigneur et Maître. Et quand vous confesserez le Seigneur de votre bouche, il est fidèle et juste pour vous pardonner, vous transformer et vous donner la force pour être complètement différent que les années passées. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, nous dit le Seigneur. Peut-être que vous êtes né dans une famille religieuse. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissez pas Jésus. Il vous appelle, il vous attend, il peut vous transformer. Que Dieu vous bénisse.